Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, chrétien par principe. Amen. Chrétien par principe. Alors, c'est un peu la figure que nous retrouvons dans notre temps, comparée au titre d'origine. Alors, dans Acte 11, au verset 26, c'est dit, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Amen. Ils marchaient, ils vivaient comme ce qu'ils ont entendu qui se passait avec Christ, ses disciples, et Antioche n'étant pas à Jérusalem, n'est-ce pas, les choses là-bas, il y avait des merveilles, il y avait des miracles, c'était la gloire de Dieu. Et les gens ont dit, là-bas, ce sont des chrétiens. Et parce que il y avait un pattern qui était vu, n'est-ce pas, qui se manifestait dans la vie de ces gens-là qui suivaient Christ. Alors, c'est parti de Jérusalem, et on comprend que, bon, voilà, c'est le fief, c'est Jérusalem. Mais Antioche était carrément à l'extérieur de Jérusalem, c'était dans une autre contrée, et les mêmes choses se passaient, et la population, le reportage, le témoignage a donné à ce groupe-là le nom de chrétiens, de Petit Christ. Amen. Alors, si on commence l'histoire à Acte 11, Amen. Alors, Barnabas a été dépêché, n'est-ce pas, à l'endroit où se passaient les choses. Ils ont entendu la conversion de Paul et puis tout ce que l'Esprit faisait au milieu des païens. D'abord, c'est parti de l'histoire de Simon-Pierre qui a dû se rendre chez l'officier italien et pour qui le Saint-Esprit est descendu pour toute la famille, même ceux-là qui n'adoraient pas Jésus. Toute la famille était rassemblée, le Saint-Esprit les a visités. Et à partir de là, ça a donné un boost au milieu des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, et ça a ouvert leur esprit et ils ont compris, ils ont dit, ah, donc Dieu a donc donné, n'est-ce pas, aussi aux païens le même don qu'ils nous ont donné. Donc, nous sommes dans Acte 11 et puis Pierre leur raconte tout ce qui s'est passé parce que, si nous rappelons bien, dans Acte 11, le verset 1, les disciples disent à Pierre, au fait, pourquoi est-ce que tu es entré chez des incirconcis et puis tu as mangé avec eux? Amen. Ils étaient étroits, n'est-ce pas, d'esprit à ce niveau-là. Et Pierre leur raconte ce qui s'est passé, comment Dieu lui a dit, part immédiatement. Et puis, bon, Pierre n'a pas informé forcément les autres parce qu'il n'y avait pas toujours le téléphone, il n'y avait pas le téléphone comme dans notre temps. Pierre est parti. Alors, Pierre leur raconte tout ce qui s'est passé. Et au verset 18 de Acte 11, ils disent... Ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Ils vivaient dans leur cocon, se disant que c'était juste pour eux, n'est-ce pas, les Israélites. Mais ils se rendent compte que non, c'est pour tout le monde. Amen. Alors, ils se sont rendus compte que c'est pour tout le monde au 1er siècle. Le salut, il est encore vrai, pour nous aujourd'hui, le salut, c'est pour tout le monde. Si on dit qu'on est chrétien, on est appelé à marcher dans les mêmes principes qu'ont marché les disciples. Et pas par nos principes à nous, principes du XXIe siècle, non. Nous sommes appelés à marcher sur les mêmes bases qu'ont marché les disciples. Et il y avait tellement de l'expansion dans les différentes communautés
que les disciples dépêchent Barnabas, celui-là qui a remplacé Judas, celui-là qui a été élu pour remplacer Judas. J'ai failli me tromper, n'est-ce pas, de personne dans une des vidéos. Mais Barnabas, c'est celui-là qui a remplacé le 12e qui n'était plus là. Donc, il a été dépêché d'aller dans les lieux en direction d'Antioche. Et il s'est dit au verset 23 de Acte 11, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Amen. Donc, Barnabas va chercher Paul, il l'amène à Antioche, et ensemble, ils se mettent à enseigner. Amen. C'est sûr que Barnabas aussi ouvrait les yeux aussi à Paul, et puis Paul aussi à Barnabas, disons qu'ils s'encourageaient comme ça, et ensemble, ils enseignaient et ils ont répandu la parole de Dieu dans la contrée. Ils étaient des chrétiens authentiques, des imitateurs de Christ, comme Paul nous a dit dans Acte 11, il dit « Soyez mes imitateurs ». Dans 1 Corinthiens 11, s'il vous plaît, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc, ils étaient imitateurs de Christ, si bien que les gens les ont appelés « petits Christ ». Amen. Et le Seigneur nous dit que ces choses viennent à manquer dans notre temps parce que il se passe au milieu de la communauté des chrétiens, répandus sur toute la terre, 2 Timothée 3, le verset 5. Allons-y le regarder. 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, le verset 5 nous dit ceci. Ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui, dans beaucoup de lieux, sur toute la terre, n'est-ce pas, sont centrés sur l'apparence. Mais ce qui fait la force de la chrétienté vient à manquer. C'est ça que le Seigneur m'a donné comme message aujourd'hui. Amen. Il dit, ce qui manque au milieu de nous, ces enfants, c'est ce qui fait la force de la chrétienté. Et qu'est-ce qui fait la force de la chrétienté? Amen. Qu'est-ce qui fait la force de la chrétienté? C'est l'amour. L'amour fait la force de la chrétienté. Et ça vient à manquer au milieu des assemblées de Dieu. Regardons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Au verset 3 dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Pourquoi n'étaient-ils pas agréables à Dieu? Ils ont manqué d'amour envers Dieu. Amen. Ils ont manqué de donner toute la gloire à Dieu, tout l'honneur à Dieu, tout ce qui revient à Dieu, ils ont manqué. Même la reconnaissance, ils ont manqué. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a délivrés de la domination de Pharaon. Amen. Il les a libérés pour en faire un peuple complètement délivré de la pression d'un humain et puis aussi de l'oppression
diabolique parce que Pharaon adorait, il avait toutes sortes de dieux, de mystiques, toutes sortes de situations. Dieu a délivré Israël de cela, mais ils étaient tous, pas tous, ils étaient la plupart préoccupés par l'extérieur. Ils disent, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? On avait des concombres, on mangeait de la viande, et puis ben, voilà où ils étaient. Ils étaient dans les choses terre à terre, vraiment. Mais Dieu voulait les amener plus loin, mais eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient juste rester au terre à terre. L'apparence, ce qui ne sert pas, ce qui ne sert à rien. La preuve est que là où ils voulaient rester, Dieu a pourvu. Il leur a donné des cailles, il leur a donné la manne. Et Dieu voulait les amener plus loin. Il voulait se révéler à eux. Dans le psaume 103, c'est dit que, au fait, Dieu a montré ses œuvres, n'est-ce pas, à Israël, mais sa voix, Moïse la connaissait. Amen. Moïse connaissait la voix de Dieu. Israël a connu les œuvres. Parce que Moïse était en relation avec Dieu et Israël voyait de ses yeux les œuvres. Dieu ne veut pas seulement que tu vois ses œuvres, que tu parles de la manne au désert, que tu parles du miracle de la mer qui s'est fendue, que tu parles de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Il ne veut pas seulement que tu parles de ça. Il aimerait que toi-même, dans toute ta personne, tu puisses expérimenter ça. Il aimerait que je puisse expérimenter ça. Il aimerait ça pour chacun, que chacun puisse expérimenter, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, ou bien, si on veut, tout ce que Dieu a pour toi, il aimerait que tu puisses l'expérimenter, mais que tu ne l'expérimentes pas à travers une personne, que tu puisses l'expérimenter directement de Dieu, toi, à lui. Amen. Alors, ils n'ont pas aimé Dieu. Ils étaient pris par des choses terre à terre. Et c'est dit, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, le verset 9. Tenter Dieu, c'est quoi? C'est venir mettre des pierres devant Dieu comme si Dieu était un humain. Pour dire, ok, moi je veux faire ceci, alors dans ce cas, s'il se comporte comme ça, voilà comment je vais lui montrer, et puis bon, voilà. Mais Dieu est esprit. Et puis Dieu nous a sauvés par amour. Et nous avons besoin de lui. Amen. Nous avons besoin d'un Père. Amen. Dieu, il est satisfait avec lui-même. Il est un être entier. Il est un être total. Amen. Il est Dieu, il est esprit, il est lumière. Il est complet en lui-même. Mais nous avons besoin de Dieu, ce qui fait que notre attitude doit être différente, n'est-ce pas? Quand nous venons devant lui, ou bien si nous nous appelons son enfant, si nous réclamons de Dieu, il est important qu'on donne à notre Dieu, notre Père, respect, gratitude, parce que c'est la moindre des choses. Amen. C'est la moindre des choses. D'honorer, de respecter ton père, ta mère, c'est la moindre des choses. Et au verset 7, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 10. Amen. Excusez-moi, j'aimerais aussi que vous puissiez prendre le temps pour étudier 1 Corinthiens 10, le verset 1 jusqu'à 13, parce que c'est ça que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. En lien avec le titre qu'il m'a donné, Chrétien par principe, il m'a donné 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 13. Alors, je ne pourrais pas peut-être tout étudier, mais si vous prenez le temps de le lire et de l'étudier, peut-être que Dieu va vous donner encore autre chose pour approfondir et puis pour vous donner tout ce qu'il aimerait qu'on décortique dans ce texte-là. Amen. Alors, c'est dit au verset 7 de 1 Corinthiens 10, « Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se lèvèrent et pour se divertir. » C'est-à-dire, ils étaient dans le terre-à-terre. Ils ont mangé, ils ont bu,
Ils se sont levés et c'était la fête. Le bavardage, les danses, et puis le placotage, et puis ben voilà, et les choses terre à terre, c'est là que le peuple était. Et c'est dit au verset 8, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ça, c'est au niveau de Balak et puis Balaam, n'est-ce pas, au niveau de Baal-Péor, là où le peuple s'est révolté. Voilà comment 23 000 personnes ont péri dans le désert. Juste par un choix de tenter Dieu, d'opposer Dieu dans ce que Dieu est en train de faire. Alors, l'impudicité, c'est quoi? C'est dire que c'est le caractère, c'est le comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité. C'est-à-dire qui transgresse sciemment, volontairement, en connaissance de cause. Transgresser, c'est qu'on sait que ce n'est pas bien, que Dieu a dit de ne pas faire, on le fait sciemment. Pour dire, je le fais. Et c'est de l'indécence, si je peux aller chercher les synonymes, c'est de l'obscénité, c'est le dévergondage, c'est de l'impudeur, et il y a des synonymes à ne pas en finir. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, ben moi je n'ai pas ce problème-là, je ne suis pas versée dans la sexualité vraiment inéfrénée, et puis bon, on peut donner toutes sortes d'excuses. Mais la sexualité, elle a beaucoup de ramifications. Jésus-Christ s'est enseignant à ses disciples, il a dit, si quelqu'un regarde une femme juste avec ses yeux, c'est fini, il a péché. Alors les disciples lui ont dit, mais qui sera alors sauvé? Ça veut dire qu'ils passaient quand même leur temps à lorgner là. Et Jésus-Christ dit, pas de lorgnage, rien. Tu dois être pur dans ta conscience par rapport à ce qui ne plaît pas à Dieu. Que le péché soit dans le domaine de la sexualité ou bien dans le domaine moral, social, peu importe. Le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas, à travailler de manière à avoir une conscience pure. Donc, plus on marche avec le Seigneur, mieux on lui soumet notre vie, amen, mieux le Seigneur nous purifie. De telle sorte que toutes ces choses-là que notre chair aimait, finit par tout simplement dépérir. Et le Saint-Esprit va prendre toute la place. La chair va finir par périr par elle-même. Et le Saint-Esprit sera le maître, n'est-ce pas, qui va gérer notre vie. On ne peut pas être dans les deux camps. Amen, on ne peut pas être dans les deux camps. On ne peut pas, nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 10, le verset 21, c'est dit, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors, ici, Paul parle du temps de la Sainte Seine, mais ça s'applique à tout. Tu ne peux pas en même temps dire que tu es avec Jésus et en même temps être avec les choses du monde, ou bien dire que tu es avec Jésus et puis en même temps être avec de l'idolâtrie, de l'adoration des démons et des repas sacrifiés ou pas à X divinité, et puis ben voilà, tu ne peux pas faire ça. Soit tu t'es engagé avec le Seigneur et le Seigneur t'encourage à aller jusqu'au bout, soit tu es de l'autre côté qui oppose Dieu et puis ben voilà, et le Seigneur te demande tout simplement de tout faire pour regagner le camp de la lumière. Amen. Et au verset 22, nous sommes dans 1 Corinthiens 10, c'est dit, voulez-vous provoquer... Non, il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ça, c'est la bonne question. Si Dieu se levait, n'est-ce pas? Juste, je ne sais pas si c'est d'un claquement de doigts et puis c'est fini. Si Dieu se levait, s'il voulait,
tout périrait. Mais Dieu est amour. Voilà pourquoi il nous dit que dans les derniers jours, les gens seront portés vers ce qui ne sert qu'à détruire le plan de Dieu. Ils seront portés vers l'argent, la débauche et tout, et ils vont renier ce qui fait la force. Ce qui fait la force de la chrétienté. Et c'est l'amour. Parce que dans 1 Corinthiens 13, c'est dit, tu peux avoir le don de prophétie, tu peux avoir le don de parler en langue, tu peux bien enseigner, tu peux avoir le don de miracle, le don de guérison, tu peux avoir tous les dons possibles et avoir toute la richesse possible et toute la gloire que tu penses avoir. Mais si l'amour manque, alors tout manque. Parce que l'amour, c'est la base. C'est l'amour qui a créé ce monde. Et c'est l'amour qui nous a rachetés, qui a fait de nous les enfants de Dieu. Et c'est l'amour, n'est-ce pas, qui fait de nous co-héritiers avec Christ. Donc, il n'y a pas autre chose au-delà de l'amour. C'est l'amour ou c'est rien. L'adoration d'autres divinités, n'est-ce pas, est très néfaste dans notre relation avec Dieu. Ça vient carrément nous couper. Parce que suppose que ce que tu aimes ou admires, c'est, exemple, une personne, exemple, un film. Tu peux juste te dire, oh non, mais c'est mon acteur préféré. Mais non, mais j'aime tellement ce film, et puis bien, voilà. Ah non, mais c'est mon émission, c'est l'heure de mon ceci, c'est là. Ok, pendant que tu as toutes ces choses-là, quel est le temps que tu consacres à Dieu? Quel est l'amour? Quelle est la force qui te motive pour ton Jésus? Quelle est la passion qui t'anime pour Jésus? Parce que si tu n'as pas de passion, tu n'as plus d'amour, tu es refroidi, et finalement tu suis Jésus juste parce que tu te dis, ok, si je ne fais pas, je vais perdre le paradis, alors c'est que tu l'as perdu. Parce que tu suis le Seigneur pour motif d'intérêt. Tu ne le suis pas parce que tu l'aimes. Tu le suis pour motif d'intérêt, et puis cet intérêt, c'est au fait ce que tu vas gagner ou bien ce que tu vas perdre. Si tu ne suivais pas Jésus. Ça dit, tu suis Jésus en calculant qu'est-ce que cela peut te rapporter ou pas. Comme les disciples. Avant que Jésus-Christ meure et qu'il ressuscite et qu'il soit glorifié, ils ne réalisaient pas jusqu'où cette histoire allait les amener. Ils se disaient, on a trouvé le roi d'Israël, on est avec lui. Jésus-Christ leur annonce qu'il va mourir. Pierre lui dit, à Dieu ne plaise. Et après ça, la maman des fils de Zébédée vient trouver Jésus pour lui dire, en tout cas, j'aimerais que mes deux fils là que tu vois soient assis, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que chacun avait ses intérêts. Amen. Chacun avait ses intérêts. Même s'ils ne le disaient pas si dans leur cœur. Les intérêts qui étaient bien clairs et bien affichés, c'était ceux de Judas. Judas, lui, il voulait l'argent. C'était un businessman. Et puis, pour régler son problème, Jésus-Christ lui a donné la bourse. Il était économe du groupe. Mais tout ça, ça ne l'a pas suffi. Parce que lui, il trouvait qu'il pouvait se faire beaucoup d'argent avec Jésus. Et finalement, il allait vendre son Seigneur pour faire de l'argent. Et après, il s'enlève la vie. Parce qu'il est arrivé à la conclusion que, ben voilà, tout cela, ça n'a servi à rien. Et on dirait que la porte
lui a été, ou bien il s'est fermé la porte, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Est-ce la détresse qui l'a amené à faire ce qu'il a fait, mais toujours est-il que il est allé tout simplement à en finir avec sa vie. Parce qu'il a marché, il est arrivé dans une direction où, ben voilà, il ne pouvait plus rien par lui-même. C'était fini. Il avait l'impression que, ben voilà, il n'y avait rien à faire. Et c'est là où ses intérêts l'ont conduit. Et plusieurs, dans notre temps, suivent le Seigneur pour motif de leurs intérêts, juste par principe de dire « je suis chrétien », pour ne pas dire « je suis musulman », pour ne pas dire « je suis animiste », pour ne pas dire « je suis athée », en tout cas, parce que être chrétien, ça donne une bonne prestance. Tout de suite, quand les gens s'annoncent comme chrétiens, les gens ont l'impression que ah, c'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de sérieux. Les chrétiens, ils ont quand même une bonne réputation. Alors, ils ont une moralité assez bonne, et puis on s'imagine toutes sortes d'histoires. Et le Seigneur pointe le fait que le chrétien, c'est celui-là qui est appelé à imiter Christ, qui vit comme Christ a vécu. Amen. Christ est venu nous montrer ce qu'il a vu son Père faire, c'est ça qu'il nous a montré. Toi et moi aussi devons montrer à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur ce que nous voyons Jésus-Christ faire. Et comme Jésus n'est pas là physiquement, c'est ta relation avec lui qui va révéler ton lien avec Jésus, ton intimité avec lui. Parce que c'est comme ça qu'il va t'enseigner, qu'il va te dire, va dans telle direction ou va dans telle autre, ne fais pas ceci, fais plutôt cela. C'est dans une relation d'intimité et de soumission à ton maître. Alors, dans 1 Corinthiens 10, puisque c'est le texte que le Seigneur nous a donné, le verset 14, 1 Corinthiens 10, le verset 14, c'est dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Alors, il n'y a pas une génération, n'est-ce pas, qui soit en contact avec l'idolâtrie comme la nôtre. Souvent, tu regardes, tu dis, oh non, ça de l'idolâtrie, je ne vais pas là-bas. Souvent, tu ne sais pas que l'objet que tu es en train de consommer a déjà été consacré, on ne sait pas à quelle divinité. Tu ne sais rien. C'est pourquoi Paul a dit, ok, si tu ne sais pas, ben, tu ne sais pas, tu pries et puis c'est fini. Mais si tu sais, Paul dit, en matière de conscience, ne touche pas. Ça a été consacré, ne touche pas. Et il dit de fuir l'idolâtrie. De ne pas prendre cette affaire à la légère. Parce que cela met une distance entre Dieu et nous empêche, n'est-ce pas, d'adorer notre Dieu dans tout ce qu'il est. Parce qu'il a demandé que, si nous voulons l'adorer, il nous a exhortés à l'adorer en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer Dieu dans la chair, on ne peut pas l'adorer dans le mensonge, on peut juste l'adorer en esprit et en vérité. Et ce n'est que dans une relation d'intimité, de marche avec lui, que tu sauras ce qui lui plaît ou bien ce qui ne lui plaît pas. Et puis, on va dire, hein, c'est spécial. Et il a une relation avec son père, elle a une relation avec son père, mais c'est parce que l'intimité qui est bâtie entre Dieu et toi fait que Dieu partage des choses, des secrets, n'est-ce pas, à ceux-là qui sont avec lui. Dans Hébreux 4, le verset 11, c'est dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Entrons dans le repos. Dans le désert, ils sont tombés. Parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils se sont révoltés, ils se sont rébellés, et puis ils étaient vraiment difficiles à discipliner. Et c'est dit même que
leur comportement a induit Moïse dans l'erreur, ils n'étaient pas faciles. C'est comme ça aussi qu'on n'est pas facile envers notre Dieu. Mais Dieu nous dit aujourd'hui de prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans le désert et de ne pas suivre cela. Mais au contraire, il nous demande d'être des chrétiens, non par principe d'être des chrétiens, mais d'être des chrétiens comme ceux-là d'Antioche. Parce qu'ils ont été appelés chrétiens, parce qu'ils étaient des imitateurs de Christ. Tu ne peux pas te réclamer du nom de chrétien et imiter quelqu'un d'autre et marcher à ta propre manière, créant une doctrine, une discipline à côté. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux, c'est suivre la trace de ceux-là qui nous ont précédés, qui nous ont apporté l'évangile, et ils ont marché par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a visité la terre, l'Esprit de Dieu est sur la terre, et l'Esprit de Dieu veut nous conduire comme il a conduit les disciples. Amen. Et le Seigneur nous encourage à, n'est-ce pas, tout laisser, comme les disciples ont tout laissé, il nous encourage à tout laisser pour laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Et c'est comme ça qu'on pourra accomplir pleinement ce que Dieu nous a appelés à accomplir. Et souvent, la crainte des hommes nous mène à avoir, ou bien à vivre une chrétienté décousue de la chrétienté originale. On a souvent la crainte des hommes. On a souvent la peur de perdre nos amis, notre cercle. Et il y a aussi le manque de profondeur dans notre relation avec le Saint-Esprit qui fait qu'on ne saisit pas forcément ce que Dieu nous montre. Ce qui fait que les choses restent superficielles et quand vient le vent, alors nous voici partis à la dérive. Parce que le vent qui est venu, souvent c'est le vent envoyé par Dieu, envoyé pour nous éprouver, pour savoir à quel niveau nous sommes. Parce que Dieu sait exactement à quel niveau tu es. Mais c'est pour toi, c'est pour que tu saches où tu es. Parce que souvent tu te dis que oui, je suis fort, il n'y a pas de problème, je suis fort. Mais Dieu dit, attends, je vais te montrer. Où est-ce que tu es? Je vais te montrer où se trouve ton cœur, tes pensées. Afin que tu réalises combien tu es frêle, combien tu as besoin de moi pour tenir dans ce temps d'adversité. C'est pourquoi Dieu envoie, n'est-ce pas, des épreuves et des épreuves et des épreuves sur ton chemin. Et puis toi tu dis, ça y est, j'en ai assez. Jésus, bye bye. C'est là que plusieurs arrivent, ils disent que non, ça suffit, je ne peux plus et tout. Mais c'est parce qu'on nous a éduqués en nous faisant croire que la chrétienté, c'était l'autre côté de la satisfaction de nos plaisirs et de nos désirs. On a été éduqués comme ça. Oui, Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin, et puis il suffit de prier, et puis demander pardon, et puis bon, tout ce qui va manquer, il va te donner. Mais quand on lit les Écritures, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Parce que Dieu n'a rien contre le fait de te donner les choses. Mais il a quelque chose, que les choses te tiennent. Toutes ces choses-là que tu aimerais avoir, Dieu les a tous mis de côté pour toi. Il va tous te les donner. Et comme disent mes enfants, ils disent, mais maman, on n'en aura plus besoin. Maman, on n'aura plus besoin parce que Jésus sera notre satisfaction. Justement, Jésus aimerait être ta satisfaction maintenant. Déjà,
alors que ces autres choses-là sont là dans ton cœur. Il aimerait que tu mettes ça de côté, que tu pousses ça du revers de la main et que tu viennes en sa présence être et qu'il soit ta seule satisfaction. Ta pleine satisfaction. Alors, n'est-ce pas, rien ne te gardera séparé de lui. Ou bien rien ne se placera entre toi et lui. Il y aura juste le Saint-Esprit qui sera là pour te guider, pour te conduire. Parce qu'on est dans le temps où l'Esprit de Dieu se manifeste en puissance. Et l'Esprit de Dieu se manifeste parce que c'est ce que nous avons besoin dans les temps où nous sommes. Parce que les choses continuent, l'adversité, l'opposition, n'est-ce pas, est intense. Les choses sont de plus en plus difficiles. Plus, n'est-ce pas, nous avançons dans la venue de notre Seigneur, plus les choses de la chair sont difficiles. Amen. Parce que ça fait partie de la guerre qui existe entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Parce que la venue du Seigneur, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière. Dieu, c'est notre lumière. Et le monde est rempli d'obscurantisme, n'est-ce pas? Et les choses sont ténébreuses de plus en plus. Et puis quand on parle de ténèbres, ce n'est pas forcément le noir que tu vois avec tes yeux. Les ténèbres, c'est les pensées des gens, les idées, la manière dont le monde avance, n'est-ce pas, contraire à comment Dieu l'a établi. C'est ça les ténèbres. Et Jésus-Christ te dit, ne participe pas à cela. Détache-toi de ces choses. Viens que Jésus-Christ soit ta seule joie, ton seul bonheur. Ta seule raison d'être, que Jésus-Christ le soit. Que sa mort sur la croix du calvaire soit, n'est-ce pas, la seule raison pour laquelle tu vis. Parce que la croix, là, c'est ton salut. N'est-ce pas? C'est ton lieu de naissance. La croix, c'est ton univers. La croix, c'est l'endroit où nous naissons tous. Tout le monde naît à la croix. Il n'y a pas quelqu'un qui va rencontrer Jésus qui va dire, bon, non, c'est la croix. Même ceux-là qui sont passés avant nous, comme les Abraham, ils ont été justifiés par la croix de Christ. Donc, tout le monde trouve, n'est-ce pas, son point commun, les uns avec les autres, par la croix de Christ. Et Jésus-Christ te dit, toutes ces choses après lesquelles tu soupires, toutes ces choses qui te manquent en ce moment, qui font que tu es rempli de tristesse, ou bien qui te mettent dans les épreuves, il te dit toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont passagères et c'est les choses de ce monde. Toi, il dit, préoccupe-toi des choses qui sont en haut. On va terminer avec ce texte. Colossiens 3. Colossiens 3, le verset 1. Si donc, excusez-moi, si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et votre vie est cachée, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui sont une idolâtrie. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Ça met une séparation entre Dieu et puis nous. Et nous sommes encouragés à nous exhorter, à nous accrocher aux choses qui sont dans la présence de Dieu. C'est ça qui va nous garder, n'est-ce pas, avançant
jusqu'à la venue de notre Seigneur, parce qu'on sera accroché à notre Seigneur, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas en même temps révéler Dieu le Père et Dieu le Fils, et en même temps nous attacher aux choses du monde. Non. C'est l'un ou c'est l'autre. Et si tu te retrouves dans une situation où tu poursuis les deux, ce sera très compliqué. Tu devras laisser un. Il y a un qui va faire pression, l'un va tomber, l'autre sera là. Et le Seigneur aimerait que ce qui tombe, ce soit les choses de la chair. C'est pourquoi il nous dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut. Et il dit, nous sommes dans 2 Timothée 3, le verset 5, il dit, reniant ce qui en fait la force. Les gens sont portés, n'est-ce pas, à courir ça et là dans les choses de ce... Ils sont dans la tromperie, la séduction et tout, ils aiment autre chose que Dieu et tout. Et puis, ils renient ce qui fait la force de la chrétienté. Et la force, n'est-ce pas, de la chrétienté, on l'a à travers le Saint-Esprit, et c'est l'amour. L'amour, c'est le point, l'essentiel. Jésus-Christ l'a dit, et il le dit et il le redit. Il a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. Et, je leur ai dit, Paul a dit, tu peux tout avoir. Tout ce que tu peux imaginer sur la terre, tu peux avoir. Il dit, mais s'il te manque l'amour, il te manque tout. Parce que l'amour, c'est le lien par excellence. C'est ce qu'il y a d'avoir. Et Dieu te dit, concentre-toi là. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Concentre-toi là, à aimer ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime la personne que Dieu te dit, voici ton prochain. Aime cette personne. Amen. Soyez bénis. Et je vous souhaite, n'est-ce pas, un bon temps dans le Seigneur de digestion de tous ces messages-là. Amen et alléluia.